de Kotoboki aux éditions Kion. Donc c'est l'histoire de deux jeunes sœurs qui partent un peu à la découverte du monde. Un monde un petit peu, leur monde est un peu intemporel, un peu surréaliste, fantaisiste. Voilà, avec leur chat qui parle par la pensée, dont elles se rendent compte qu'ils parlent par la pensée, avec des esprits un peu maléfiques, des personnes qui prennent possession des corps des gens. Mais ça reste très mignon, c'est-à-dire ça reste un esprit un peu enfantin, c'est pas quelque chose qui est très choquant ou très effrayant. Et donc voilà, on suit le parcours de ces deux jeunes filles et c'est vrai que bon, ça change des autres mangas parce que déjà il est en couleur, je sais pas si ça se voit. Voilà, il est en couleur, c'est assez, j'ai trouvé les dessins assez mignons, assez drôles. Bon, l'histoire, voilà, elle est un peu enfantine, un peu voilà, pas très évoluée. Ça part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire que tout d'un coup on va sur le champ, puis 2 secondes après elles vont être à la recherche d'une fée, puis elles vont passer un autre truc, puis la fée on va la retrouver. Donc ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste des petites scénettes de leur vie et sur le fond d'un fil conducteur. Donc bon, c'est un peu disparate, mais ça reste quand même suivi. On suit un peu voilà, quand même une histoire. Et je trouve ça assez mignon, c'est peut-être pas pour mon âge, c'est pour peut-être un premier manga qu'on a pu voir, Chi, qui est un manga tout mignon voilà, pour les plus petits. Celui-là, je pense que c'est pas mal pour débuter à 6-7 ans, quand on commence un peu à savoir à lire.